tout en ayant une pensée pour ceux des pionniers de l'indépendance qui nous ont quittés et ceux qui sont encore en vie, les Congolaises et les Congolais ne peuvent que se rendre à l'évidence. 5 mois après mon accession à la magistrature suprême, je ne peux nier que notre pays fait encore face à des défis majeurs. Ils sont énormes, certes, mais pas insurmontables. La problématique de l'insécurité récurrente dans certaines parties du territoire national, principalement dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu, du Sud Kivu, du Tanganyika, du Kasaï et du Kasaï central, est très préoccupante. Je fais du rétablissement de la paix sur l'ensemble du territoire ma priorité, car il y va de la survie de centaines de milliers de compatriotes, de la stabilité des institutions établies, de la relance économique et du climat de paix avec tous nos voisins. En attendant la mise en place imminente du gouvernement de la République, je n'ai pas croisé les bras. Après la passation de pouvoir, je me suis rendu à Lubumbashi pour prendre des mesures à même d'endiguer le banditisme qui faisait rage dans cette ville et mettre fin aux tracasseries existant au poste frontalier. Je me suis ensuite rendu dans la province du Nord Kivu, plus précisément à Goma et Beni, pour faire l'état des lieux de l'insécurité grandissante et de la persistance de l'épidémie à virus Ebola. J'ai terminé ce périple à l'intérieur du pays par la ville de Kisangani. Partout où je suis passé, je me suis rendu compte que nos compatriotes vivent dans la peur du lendemain à cause de l'insécurité. Et en ce qui concerne Beni et Butembo, comme si cela ne suffisait pas, le drame humanitaire que constitue cette épidémie à virus Ebola est venu s'ajouter à ce tableau déjà assombri. Les derniers cas de résurgence d'insécurité en Ituri m'affectent profondément, car ils constituent un grand recul en matière de pacification. C'est ainsi que je viens d'ordonner à nos forces armées de mener des opérations de grande envergure dans les territoires de Djougou et Mahagi. Ces opérations vont s'étendre à Minembwe, dans le sud Kivu, pour mettre définitivement fin aux aventures de tous les hors-la-loi qui endeuillent nos populations et sèment la désolation dans cette partie du pays. Nous saluons les nombreuses redditions des groupes armés observées depuis notre accession à la magistrature suprême. Le gouvernement, en concertation avec la MONUSCO, est en train d'étudier le cadre adéquat pour leur prise en charge en vue de leur réinsertion dans la société. Nous lançons un vibrant appel aux groupes armés encore actifs à déposer les armes pour bénéficier des avantages de ce nouveau cadre de démobilisation, désarmement et réinsertion. L'insécurité est aussi et surtout le fait des groupes armés étrangers. Un plan de leur éradication totale est en train d'être discuté avec la MONUSCO et les pays voisins concernés. Chers compatriotes, en signe de solidarité avec nos compatriotes de Beni, Bunia, Mahagi, Djougou, Butembo, des villes environnantes et des autres contrées du pays touchées par l'insécurité, j'ai décidé de commémorer ce 30 juin dans la province de l'Ituri. Ma présence dans cette province s'explique par un souci de compassion envers des milliers de familles congolaises endeuillées. Une arrivée et tout un symbole pour le président de la République ce dimanche 30 juin 2019 à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. À quelques heures de l'atterrissage du jet présidentiel sur le tarmac de l'aéroport national de Bunia, l'ambiance aux alentours est électrique. La population enthousiasmée tient à réserver un accueil chaleureux au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa première visite dans cette province depuis sa prise de fonction à la tête de la RDC.
« 16h30, heure locale. L'avion présidentiel se pose sur Bunia. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est accueilli au bas de la passerelle par le gouverneur de l'Ituri, Jean-Baptiste Saïdi, ainsi que plusieurs officiels civils et militaires. Après des honneurs militaires, le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police a été invité à passer les troupes en revue. En dehors de l'aéroport de Bunia et sur les grandes artères de la ville, plusieurs milliers de personnes sont venues saluer l'arrivée du président Félix-Antoine Tshisekedi. Toutes attendent de solutions idoines du chef de l'État pour une paix durable dans le territoire de Djougou et de Mahagi, en proie dernièrement à une nouvelle flambée des violences qui ont fait plusieurs morts. Conscient de cette réalité, le président de la République s'est immédiatement dirigé vers la tribune dite de l'indépendance en ce 30 juin pour s'adresser à cette population meurtrie. C'était un message d'amour, de paix et d'espoir qu'a apporté Félix-Antoine Tshisekedi. Message ezali message ya kimia pe bolingo. Boyeba ke tozali na mboka moko Nzambe alingi mingi. Nzambe alingi mboka na biso à tel point que atie bwanya bisika nyonso oyo ya mboka oyo. Mais Zabolo lokola azali moto ya likunya asali manso po akotisa koinana na kokabwana kati na biso. Alors que moto nyonso mwana nyonso ya Congo azali na place na ye awa na mboka oyo. Tozali tellement na place ebele ke tokoki na kobengisa bapaya baya pe na kovanda awa basaka misala awa. Donc tozali na tango ya koinana te ya kobomana te. Naza kosenga bino penza bosala manso botika makambo oyo ezali kokabola biso. Tokosala na bino awa ndenge tokosala partout na Congo. Tokopesa priorité na paix na sécurité. Na cadre wana kimia toyebi te tokokasi kotia mayele na biso mpona kotala ndenge tokotonga mboka. Les séjours du président de la République à Bunia prévoient notamment de rencontres avec les forces vives de la province pour harmoniser les vues dans l'objectif de pacifier cette partie de la République démocratique du Congo. Les forces armées de la République démocratique du Congo avaient reçu l'instruction du commandant suprême pour remettre l'ordre et restaurer l'autorité de l'État. Et en date du 21 juin dernier, les forces armées de la République démocratique du Congo avaient lancé une opération dénommée Zaruba Yaituri, en français, veut dire la tempête de l'Ituri. Juste pour remettre l'ordre, neutraliser, mettre hors d'état de nuire le groupe armé Ngudjolo qui s'émet la terreur et la désolation dans le territoire de Djougou. Aujourd'hui, la situation est sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo parce que le groupe Ngudjolo est totalement neutralisé et éradiqué. Je vous dis, l'ennemi est totalement neutralisé et la situation est sous contrôle des forces armées de la République démocratique. La population doit faire confiance à l'armée et nous invitons la population à être vigilante et regagner sa maison. Les opérations d'État continuent parce que l'ennemi est éparpillé dans la nature, alors nous devons les suivre jusqu'à son dernier retranchement pour remettre totalement l'autorité de l'État. C'était la seule opération. Mais comme nous sommes une armée professionnelle, on a commencé tout d'abord à chercher à identifier l'ennemi. C'est lui qui s'émet la désolation dans les territoires de Djougou et Mahagi. Parce que nous ne pouvons pas faire la guerre contre la population que nous sommes censés protéger. Alors on a fini parce que ça portait la connotation conflit ethnique, ainsi de suite. Or, il y avait un individu, un certain Ngudjolo, qui entretenait toutes ces exactions. Et on a fini par les cibler, l'identifier et les localiser. Et l'armée, face à sa mission, on a neutralisé Ngudjolo et son groupe armé. Et aujourd'hui, nous appelons la population à regagner la maison et à vaquer à ses occupations. Et surtout d'être prudente et dénoncer tout mouvement suspect et toute personne suspecte pouvant entretenir encore ce genre de situation dans les territoires de Djougou et Mahagi. Après un séjour de 48 heures dans le Haut-Katanga, le chef de l'État a quitté Lubumbashi ce dimanche 30 juin pour Bunia, en Ituri. Au pied de l'avion, toutes les autorités politico-militaires et administratives du Haut-Katanga se sont alignées pour saluer le départ du président de la République de la ville qu'il préfère.
Le commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé en sa résidence la réunion élargie du Conseil de sécurité provincial. Plusieurs autorités politiques et militaires, en l'occurrence le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, le directeur de cabinet du chef de l'État, les gouverneurs du Haut-Katanga et Lualaba, les inspecteurs généraux, commandants de zones de défense ou encore les directeurs en charge de renseignement ont pris part à cette rencontre. Des questions importantes de sécurité étaient à l'ordre du jour, avec en priorité la question de l'éboulement de terrain qui a coûté la vie à plusieurs creuseurs artisanaux dans les mines de Kolwezi. Dans la journée de dimanche 30 juin 2019, la plateforme politique Lamoka a organisé des manifestations à travers certaines grandes agglomérations. Ces différentes manifestations ont été gérées dans leur globalité avec professionnalisme par les forces de l'ordre. À Kinshasa, quelques échauffourées ont été enregistrés et ont été maîtrisés sans grand R. À Goma, dans la province du Nord Kivu, contrairement à l'information qui annonçait la mort des manifestants, les services médicaux de CBCA Ndosho nous informent que le nommé Paluku Kamala Defao est actuellement admis en soins aux urgences de leur formation hospitalière. Le comité provincial de sécurité est descendu à l'hôpital où est interné le blessé et a confirmé le fait que le dit manifestant est pris en charge à l'hôpital CBCA Ndosho. Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise a fait dépêcher à Goma son adjoint en charge de la police administrative pour suivre de près cette situation. Nous vous en remercions. Un désastre à l'image de la violence du choc entre 3 véhicules. Une Jeep de marque Infiniti, une RAV4 et une voiture communément appelée Ketch sont entrés en collision sur l'avenue de la Libération, ex-24 novembre, non loin de l'hôpital du Cinquantenaire. Un accident de plus sur ces tronçons qui en connaît régulièrement. Les témoignages recueillis sur place parlant d'un bilan provisoire de 4 morts et 6 blessés dont le pronostic vital n'est pas connu jusque-là. Presque 20 heures. Cet accident s'est produit vers 20 heures. La cause serait l'excès de vitesse de la part du conducteur. Un excès de vitesse, de la Jeep Infiniti qui a cogné la Jeep RAV4 et celle-ci a tamponné la voiture Ketch. De l'autre, ce qui est à la base de tous ces accidents, c'est le manque de séparateurs. Nous demandons aux autorités de construire des séparateurs pour la sécurité des conducteurs. Mais ce séparateur est ali. Moi, à comme na bandi wana ezati asukaka na bandi oto ezali. Kolongana triomphal molar ba mine ezakate donc lumière publique ezate. Nous roulons vraiment dans l'obscurité, à partir du Triomphal jusqu'au rond-point Mollard. Pas d'éclairage public. Lumière publique eza et facilité biso toto mona quand même ça va. En plus, nzela monene boy boulevard monene boy za tracé do bation ezate. Pas de signaux non plus qui indiquent la séparation des bandes. Ba konzi pena faut ba tracer nzela oyo ezala bien tracé ba sillon. En dehors du mauvais comportement et de la non-observance du code de la route, le manque de signalisation routière serait également l'une des causes de cet accident. Ce vaste incendie qui a consumé plus de 300 maisons d'habitation est survenu à 21h45 la nuit du dimanche à lundi 1er juillet sur 2 avenues, Kanzaïr et Bankoko, dans la commune mère de Kadoutou, pendant que les habitants de ces lieux suivaient le match de la CAN, la RDC, contre le Zimbabwe. Le feu était parti d'un bidon de carburant avant d'embraser toute la maison et autres maisons voisines. Ensuite, le feu s'est étendu rapidement aux autres maisons d'habitation de cette agglomération où les maisons, dont certaines en planches, ont été construites collées les unes aux autres, confinées dans un espace
sans route et où les servitudes publiques ont été soit empiétées ou tout simplement obstruées en certains endroits par des constructions désordonnées, voire anarchiques, des maisons d'habitation. Cela a permis aux flammes de se propager rapidement vers d'autres maisons d'habitation, à tel point que les familles n'ont pas eu le temps de sauver ce qui devrait être sauvé. Tous les biens sont partis en fumée et parmi les victimes figure notre confrère reporter caméraman Adolphe Koubalekikouni, dont la maison n'a pas été épargnée par le sinistre et tout le contenu complètement calciné. Le véhicule anti-incendie de la mairie de Bukavu est arrivé sur le lieu du drame pour tenter d'éteindre le feu, mais ne l'a pas pu faire, faute d'accessibilité au site en flammes. Informé de la situation, le vice-gouverneur de province, Marc Manago Kachekere, et le bourgmestre de Kadoutou, Gérard Mounioule Kachamabekao, sont arrivés sur le lieu du sinistre. Difficile pour le moment d'évaluer le nombre exact des familles sinistrées. Pendant ce temps, les victimes ont été reçues, les unes dans les familles d'accueil, les autres dans la cour d'une église et les autres encore ont passé la nuit à la Belle Étoile. Et toutes les victimes ont le regard tourné vers les éventuels bienfaiteurs. Pendant 2 jours, Kigali, capitale du Rwanda, au cœur des questions sur les genres. Les assises des ministres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC, ayant en charge le genre et la promotion de la femme, se sont réunies pour examiner et ensuite valider en des termes identiques la politique genre de la CEEAC. Un exercice qui a débouché par un état de lieu sur les genres en Afrique centrale. La République démocratique du Congo, qui tient jusque-là les commandes du comité technique spécialisé de l'Union africaine sur l'autonomisation de la femme et égalité du genre, a été représentée à cette réunion par la ministre du Genre, Enfants et Famille, Chantal Safoulo-Poussa, qui a eu l'insigne honneur de présider ces grands rendez-vous. L'Afrique centrale doit, dans une certaine mesure, accélérer la mise en œuvre de l'ensemble des instruments des politiques relatifs au genre et à la promotion des droits de femmes, ainsi que s'aligner finalement à l'agenda 2063 des Nations Unies. Conviction partagée par les 11 pays membres de la CEEAC qui ont pris part à cette réunion qui s'est inscrite dans le cadre du processus de validation de la politique genre au sein de la CEEAC et son plan d'action pour la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Une réunion précédée par ailleurs par celle des experts des États membres pour baliser les travaux proprement dits. C'est une forte délégation congolaise qui s'est déplacée pour la France à Lyon pour cette étape de couronnement de M. Albert Yuma Moulimpi, reconnu au vu d'une carrière exemplaire, de sa capacité d'ériger les valeurs de mérite, de travail entrepris avec courage et conviction. Le groupe École des commerces de Lyon a décidé d'élever Albert Yuma à la dignité de docteur honoris causa pour l'année universitaire 2018-2019. Le ministre Hervé de Charette, présent, fait ses éloges à Albert Yuma. Dans une leçon académique, le professeur Jouvert a développé sa théorie sur le retard de l'industrialisation de la RDC et de l'Afrique francophone, malgré d'immenses ressources, en proposant des pistes de solutions. Devant les témoins scientifiques de l'événement, le professeur Kikayabin Karoubi et Massamba, ainsi que d'autres invités, Albert Yuma reçoit sa dignité de docteur honoris causa. C'est un grand honneur que le groupe École de commerce de Lyon, que je remercie sincèrement de son attention, me fait en m'ayant proposé à cette élévation en qualité de docteur honoris causa, qui m'inscrira désormais dans une prestigieuse lignée. Il me semble être le premier impétrant accédant à cette dignité au titre de mon activité d'homme d'affaires africain. Je n'ai rien contre les hommes politiques qui composent le gros des troupes des docteurs honoris causa de cette école et dont on ne mesure jamais combien l'exercice de leurs fonctions est difficile et important. Mais on oublie un peu trop souvent les hommes et les femmes d'affaires dont l'activité ne l'est pas moins. En outre, je crois également être le premier ressortissant de la République démocratique du Congo à accéder à cette dignité. Je suis donc très honoré de l'honneur qui m'est rendu et à travers moi à mon cher et beau pays. Albert Yuma rejoint donc d'autres illustres dans cette élévation par la même école des commerces de Lyon.
La population congolaise doit compter sur une police républicaine, unifiée, efficace et professionnelle, bref, une police qui inspire confiance. C'est dans ce cadre qu'il faut inscrire le projet de professionnalisation de la police pour la population et la paix, P4P. Projet mis en œuvre au renforcement des capacités de la Direction générale des écoles et formations et des autres directions du commissariat général impliquées dans la formation des éléments de la police nationale. Il ressort de cet atelier que ce projet a favorisé l'amélioration des performances des policiers formés. D'une manière générale, les résultats sont positifs. La population congolaise est satisfaite en ce qui concerne la prestation de la police aujourd'hui sur le terrain. La police est en train de monter en puissance, très visiblement. Il y a un impact visible sur la prestation de la police. Et que notre souhait, c'est le souhait que M. le commissaire général de la police nationale congolaise a toujours manifesté à chaque fois qu'il a une occasion de s'adresser à la troupe et à la population. C'est-à-dire la police doit être toujours formée et la formation doit être en permanence. La JICA demeure un des partenaires clés dans la formation des policiers. Son représentant se félicite des résultats obtenus. Et nous sommes très heureux aujourd'hui de ce partage, mais aussi avec échange franc avec le général Kanyama, parce que la formation de police, ça doit servir pour vraiment l'amélioration de la sécurité de la population. Et on voudrait bien discuter avec la police. Des recommandations ont été également formulées au regard des résultats pour que la performance soit continuelle et les participants ont fait des propositions pour des éventuelles améliorations pour les formations à venir. 29 sur 48 élèves de la 5e primaire de l'ensemble de la République, sélectionnés préalablement au niveau local, ont compéti à la phase finale du concours national des dictées Konadi. La lauréate qui a obtenu 99% est du Nord Kivu. Les autres compétiteurs ont chacun reçu un présent pour avoir réalisé plus de 80%. Au-delà des aspects pédagogiques, ce concours national est une compétition basée sur l'orthographe, suivant les règles de la langue française. L'objectif est non seulement de renforcer la maîtrise de l'expression écrite de la langue française, mais aussi susciter l'émulation en ces élèves en même temps qu'ils découvrent d'autres talents logés en eux. Tout ceci épouse le souci d'accroître la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo et consolider l'unité nationale. Cette initiative vaut son importance pour encourager les enseignants de français à améliorer davantage leurs approches méthodologiques, ce qui permettra à chaque école d'aligner des lauréats pour chaque édition. Tous les élèves de la 5e primaire rêvent d'inscrire leur nom sur les annales du concours national de dictée. Chers enseignants, c'est ici l'occasion de vous inviter à mettre un accent particulier sur l'expression écrite et orale de nos élèves. L'État congolais envisage la réforme professionnelle en vue de participer de manière efficace à l'amélioration de la qualité de notre enseignement. Pour la finale de cette 8e édition, les candidats n'ont pas fait tous le déplacement de Kinshasa comme avant. Le test a été organisé dans chaque coin du pays, en province et connecté en ligne par la magie de la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Face à une économie caractérisée par la désaccumulation, la baisse du revenu national depuis 1945, la branche de salut passe par l'implication des industriels congolais dans les affaires. L'économie congolaise présente 3 compartiments, à savoir une économie étrangère opérant au Congo, une économie informelle et une économie domestique. Ce point de vue de Mulumba Tchenda Cyprien préconise un modèle innovant d'accumulation de la richesse en République démocratique du Congo. Il s'agit de faire passer la désaccumulation systématique de l'économie congolaise. Le chercheur congolais est d'avis que l'accumulation de la richesse nationale doit reposer sur 2 moteurs, à savoir l'investissement et l'innovation,
ainsi que le revenu, la création d'emplois et la consommation. Comme la productivité crée la hausse des profits et des investissements, la croissance devient à son tour un accélérateur du capital humain et matériel. En observant des pays africains, l'économiste congolais constate que le Nigeria présente des caractéristiques d'un pays de rente, mais l'économie nigériane est contrôlée par des privés nigérians. La journée du 30 juin est sacrée et mérite l'adhésion de tous à sa célébration, l'indépendance de notre pays étant acquise au prix du sang, des sacrifices et des privations. 59 ans, c'est aussi une pensée aux martyrs de l'indépendance ayant lutté aux côtés de Patrice Emery Lumumba pour notre souveraineté. Aujourd'hui, les familles des martyrs, réunis tous au sein de la fondation Christophe Muzungu Senior, qui coordonne Émilie Ngoyi Muzungu, continuent de se souvenir de leur lutte, les dignes fils du pays qui se sont distingués par leur courage. Parmi ces martyrs, nous citerons Jean-Pierre Fina, Christophe Muzungu, Joseph Mbouyi, Pierre Elengesa, Camille Yangara, Jacques Lumbala, Emmanuel Nzouzi et Jacques Fataki. Nous, les familles des martyrs de l'indépendance, sommes toujours en deuil. Chaque 15 février et à l'approche de la date du 30 juin, nos familles et l'opinion se souviennent que nous endurons un deuil depuis 58 ans, car nos parents qui ont donné leur vie et payé de leur sang pour l'indépendance de notre pays, la République démocratique du Congo, n'ont jamais été enterrés ni connus des obsèques dignes de leur combat. Chaque année, nous adressons correspondance et messages aux autorités pour obtenir un regard patriotique et respectueux à l'égard de ces dignes fils martyrs de l'indépendance, pour que l'État honore leur combat et leur mémoire. Pour ces familles, l'État congolais doit prendre ses responsabilités car la faute, elle est commise par les gouvernements de l'époque. Le patriotisme ne se décrète pas, il se vit. Vivre cela à travers des actes patriotiques s'inspirant de notre hymne national qui totalise à ce jour 59 ans. L'Alliance des patriotes lumumbistes a rallumé cette flamme en marge de la commémoration du 30 juin. La présidente de l'APL, Laure Marie Kawanda, a appelé à ses devoirs sacrés. Pour nous, l'indépendance signifie le pouvoir de diriger et d'être dirigé de telle sorte que notre vie individuelle, la vie de tous nos compatriotes pris ensemble et la vie des étrangers vivant chez nous soit plus belle qu'avant et meilleure que maintenant. Que personne ne vienne vous tromper au sujet du nationalisme ou du patriotisme de la peine. Car comment pouvez-vous aimer un monde étranger si vous détestez et tuez votre propre pays? Notre hymne national a 59 ans. Le Debout congolais est né le 30 juin 1960, lorsque notre nation est devenue libre. Les martyrs de l'indépendance qui ont donné de leur vie pour offrir à la RDC sa liberté marqueront à jamais les esprits. Leur vie reste une source d'inspiration pour les jeunes générations, telles que ce jeune de la Funa réuni le dimanche 30 juin. Le choix de la date du 30 juin, journée de l'indépendance, était une occasion pour faire une rétrospective sur les 59 ans, âge de notre indépendance. Ces jeunes se sont retrouvés autour du député national Papi Mpungu, élu de la Funa. C'est lui qu'ils ont choisi comme mentor pour ses actions en faveur du développement de la jeunesse. La symbolique de la date du 30 juin. Et ce qui nous réunit ici, c'est d'abord la jeunesse. Et étant jeune, c'est au-delà de nos couleurs politiques, c'est au-delà de nos divergences idéologiques et même religieuses. Cette symbolique n'est pas un hasard. Il y a quelque chose qui fera en sorte que nous, en tant que jeunes, parce que nous voulons aujourd'hui, à ce jour de méditation, tel qu'elle a voulu le numéro 1 de la République, que nous puissions faire une rétrospective de notre vie, de notre parcours en tant que nation, en tant que pays, de l'apport de la jeunesse
Et qu'est-ce que nous, en tant que jeunes, aujourd'hui, nous allons laisser aux jeunes faire? La jeunesse exposée aux antivaleurs et à la manipulation doit être réveillée. Nous sommes une organisation qui a pour but la promotion de la jeunesse, la lutte contre les antivaleurs, l'entrepreneuriat. LPPL a la prétention d'exister et d'évoluer sur la scène nationale comme un promoteur de la gestion et la sauvegarde des valeurs existentielles acceptées par tous. Et pour marquer cette cérémonie d'un cachet aussi spécial, en ce jour de fête, les jeunes de l'Isanga Papim Pungulider ont pensé à apporter le sourire aux enfants désœuvrés récupérés à travers les orphelinats. Une collecte de fonds a été lancée sur place. Le 59e anniversaire d'accession de la RDC à l'indépendance est la première célébration intervenue après la première passation du pouvoir pacifique dans notre pays. Cette célébration devrait se passer en toute quiétude, sans aucun désordre. Le secrétaire exécutif national de la Ligue des jeunes de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Ted Beleshai Kassanda, qui fait ce rappel, s'est investi à expliquer aux militants de son parti réunis ce week-end à Massina 3 les défis à relever pour le décollage vers un Congo émergent. À ce stade, il faudra bannir tout discours divisionniste et ethnico-tribal devant conduire au chaos. Pour lui, le peuple congolais en général et en particulier les jeunes doivent avoir un discours libérateur et unificateur, ponctué de la tolérance des uns envers les autres. Je suis venu ici pour sensibiliser notre peuple, les appeler au calme et de passer cette journée dans la méditation pour se souvenir de tous nos morts et de souvenir de nos frères à Bunia. La jeunesse de l'UDPS, je vous invite à soutenir le chef de l'État et à avoir une attitude responsable et à accompagner toutes ces actions et sur toute l'étendue de la République. Aujourd'hui, l'indépendance la mieux indiquée est celle d'esprit, quand on sait dire non à ce qui n'est pas bon et oui à ce qui est bon au profit de la nation. RDC, 59 ans après, nécessité d'une nouvelle offre politique. Les collectifs Réveil pour une dynamique de changement RDC+, veut à travers cette journée de réflexion couplée à la présentation de ces structures, conscientiser les jeunes à propos de l'impératif du changement et de la déprogrammation positive des mentalités pour une nouvelle classe politique débarrassée des vieilletés en vue d'épousseter et de redorer le blason du destin commun. Entre passé tragique et un avenir incertain, aux jeunes de bâtir un pan d'espoir pour cette génération, et c'est l'avenir. Espoir parce qu'après avoir fait un constat amer, il faudrait effectivement que l'on puisse faire un sursaut patriotique pour se dire que tant que l'on vit, il y a de l'espoir. Et l'espoir n'est pas un espoir vain. C'est un espoir sur lequel on travaille et on se donne le moyen d'arriver à notre fin. Donc en cette journée de commémoration de l'indépendance, il est important que l'on s'arrête et que l'on se dise qu'effectivement l'avenir est meilleur. Et c'est ça en fait l'un des objectifs ou l'une des missions de RDC+, c'est de créer et de susciter cet espoir. À chaque génération, la jeunesse devra comprendre sa mission, l'accomplir. RDC+ a décidé d'accomplir sa mission et nous allons faire pour redorer le blason de la République démocratique du Congo parce que c'est notre pays. Nous devons lui donner effectivement toute sa fierté. Il est mort en février 1982, Jean Boulikango Akpolo Kaka. Acteur majeur de la lutte pour l'indépendance de la RDC, cet homme, challenger de Joseph Kasavubu pour la présidence de la République en 1960, mérite une tombe digne et à la hauteur du combat qu'il a mené. Dans sa lutte politique, il a créé le Parti de l'Unité nationale Puna, qui est aujourd'hui dirigé par l'honorable Élisée Boukoumouana. En ce 30 juin 2019, une gerbe de fleurs a été déposée sur sa tombe au cimetière de la Gombe, où gît encore ses restes. Compte tenu de sa lutte politique pour l'avènement de l'indépendance en République démocratique du Congo, aujourd'hui, quand on parle de l'indépendance, on ne parle pas de Boulikango, alors que dans les chansons, indépendance, c'est tcha-tcha-tcha, c'est Boulikango qui est cité à l'avant-plan par rapport aux autres. De la même manière qu'on a considéré Joseph Kasavubu et Patrice Emery Lumumba, la même considération doit être faite pour Boulikango aussi. Et ériger un monument pour le fait
Jean Bolikango, et ce monument ne se fera qu'à Lisala, sa ville natale. La République entendra cet appel, nous l'espérons, et s'intéressera un peu plus à ces pionniers de notre indépendance. « 35 ans de vie pour la paroisse Saint-Norbert dans la commune de Mongafula. Nous sommes au doyenné Saint-Noé Mawagali. Cet heureux événement a été célébré ce dimanche du Sacré-Cœur de Jésus au sein d'une église emballée de la joie, du vivre en commun pour rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Le dimanche 30 juin marque aussi la fête de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Une pensée pour les martyrs et héros nationaux. Pour tous ces événements réunis, les paroissiens ont laissé exprimer le chant de cœur. Le curé de la paroisse, Pierre Ngalamouloumé, de la communauté des serviteurs des pauvres, qui préside l'Eucharistie, a dans l'homélie fait le lien entre l'amour infini contenu dans le cœur sacré de Jésus qui traduit l'amour de Dieu pour le monde. L'évocation de l'enseignement du berger qui, pour avoir perdu une brebis, a abandonné la multitude pour se lancer à la recherche de la seule égarée. De la même manière, le Seigneur est à la recherche des cœurs blessés pour panser les plaies. Pour imiter le cœur sacré, nous avons besoin de l'Esprit Saint pour se lancer à la recherche des autres, tout faire pour l'unité. Moi, je suis 4e curé depuis que la paroisse a commencé à exister. Et la paroisse, maintenant, toutes les structures sont en marche. La vie en paroisse se passe bien et cela fait ma joie pour célébrer avec toute la population, tous les chrétiens, ces 35 ans de notre paroisse. Parti d'une CVB de la paroisse Saint-Noé Mawagali, c'est en 1984 que le besoin de créer la paroisse Saint-Norbert a germé. Le bureau de la CENI, conduit par son président, son Excellence Corneille Nangaa Yobeli. Toute la communauté nande de Kinshasa, avec à sa tête le président de l'association culturelle Nande, et tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à la réalisation des projets électoraux et autres œuvres sociales pilotées par M. l'abbé Apollinaire Moulongo Malou se donnent désormais rendez-vous tous les 30 juin. Il n'a rien renié de ses principes. Il a servi son peuple jusqu'au bout de ses forces. Son engagement nous apprend une chose essentielle, c'est que le chrétien ne vit pas hors de son temps. Il est dans son temps. Il est citoyen de son pays, au même titre que les autres, et ne peut donc pas se mettre à la touche. Acteur de développement attentif au respect des droits humains, et patriote engagé pour la construction et surtout la consolidation de la démocratie dans notre pays. On se souviendra qu'il a été l'un des pionniers ayant agi pour l'enracinement de la démocratie dans notre pays. Il est, pour ainsi dire, l'architecte de la Commission électorale nationale indépendante qu'il a présidé 2 fois. Figure emblématique dont le firmament, Feu Abbé Apollinaire Moulongo Malou a vécu et s'en est allé laissant dans son sillage une multitude de vocations. L'homme de paix, l'homme de l'amour du travail, de l'amour de la véracité et des hautes valeurs qui l'ont caractérisé. À la façade de sa photo d'ordination sacerdotale, le jeune abbé Apollinaire avait repris les écrits de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, l'apostolat, l'action de grâce et l'essence du bien de l'autre, la culture de la paix, le sacrifice par amour, l'amour du travail bien fait, le dévouement à la vie associative pour l'intérêt général et la promotion du développement à tout prix.